Mais on se rend compte qu'hier, alors que quand même Emmanuel Macron n'a toujours déclaré aucun programme, et il aurait peut-être pu le faire hier, grande journée de rassemblement, hein, eh bien, il n'a délivré aucun programme, que des formules creuses à longueur de temps. Eh bien, ça va être plus juste, ça va être plus flexible, on se donnera les moyens d'eux, on permettra que, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, pendant ces années où il était au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein, donc qu'il se permette de jeter des slogans en l'air, de se revendiquer comme il le fait là à l'écran, pas fait exprès du gaullisme, etc. Parce que de toute façon, il y a un moment où il s'est revendiqué d'à peu près tout, de la gauche, du centre-gauche, des radicaux, du gaullisme, etc. Enfin bon, c'est le gloubli-boulga infernal. Et bref, j'en viens au propos. Eh bien, Emmanuel Macron, il a été relayé, son meeting, sur LCI, sur BFM, sur iTélé, sur LCP, la chaîne parlementaire, et sur France Info. Ah bah, c'est bizarre quand même. Emmanuel Macron, pourtant, ce candidat anti-système. Pourquoi? Eh bien, vous allez me dire, c'est pour l'équité. Le CSA n'a pas le choix de toute façon. Et, hein, il est bien obligé, en campagne présidentielle, bien qu'elle ne soit pas encore lancée médiatiquement, il est bien obligé de répartir également tout ça. Donc, il va faire de même pour les autres. Alors, évidemment, bon, qu'est-ce qui se passe le lendemain, aujourd'hui, dimanche? Eh bien, Marine Le Pen, elle aussi, elle est relayée sur LCI, sur BFM, sur iTélé, sur la chaîne parlementaire et sur France Info, en même temps, alors qu'elle donne son meeting au même moment où Jean-Luc Mélenchon lui-même donnait ce meeting avec, en plus, sa présence en hologramme à Paris. Alors, évidemment, comme il faut respecter l'égalité, l'équité, le temps de parole, eh bien, on se dit, évidemment, Jean-Luc Mélenchon a aussi dû être relayé sur certaines chaînes, lui aussi. Alors, bon, on fouille. Et puis là, ah, mince, aucune chaîne. C'est quand même bizarre. Marine Le Pen, on nous a dit qu'elle effrayait le grand capital, qu'elle allait les faire trembler, et que ma dernière vidéo, qui apparaît là à droite d'ailleurs, eh bien, c'était du blabla, c'était n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Hein, et que je disais n'importe quoi, parce que c'était pas vrai du tout, qu'elle les faisait trembler, que c'était ça la vraie alternative. Hein, les groupes pseudo-métapolitiques, hein, de pseudo-égalité et de pseudo-réconciliation ont cessé de nous dire « Oui, Mélenchon, il a un discours intéressant, ceci, cela. » Mais enfin, bref, la vraie candidate, celle qui vraiment va changer les choses, bah ça, c'est pas dit qu'elle ne les change pas d'ailleurs, hein, mais dans quel sens? Eh bien, c'est Marine Le Pen, c'est elle qui inquiète. Et bizarrement, bah, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est présente sur 5 télés en direct au même moment que Jean-Luc Mélenchon, elle donne son meeting et lui est présent sur aucune télé. C'est bizarre quand même, hein, les génies. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, les génies? Elle inquiète tellement le système qu'elle est sur aucune télé. Alors encore une fois, Mélenchon, c'est peut-être pas le prince idéal, c'est peut-être pas le Père Noël, c'est peut-être pas le candidat extraordinaire. Oui, la politique ne se limite pas aux élections présidentielles. Je le dis, je le répète, la politique ne se limite pas à un système représentatif, à cette démocratie, etc. Il faut le répéter sans cesse. Néanmoins, là, en faisant de la politique objective et dans le moment qui nous intéresse, qui, visiblement, inquiète un peu plus qui et qui finance qui? Hein, et qui Emmanuel Macron préférerait avoir en face de lui à choisir, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Parce que quand bien même la stratégie serait autre, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron n'aurait pas non plus les moyens simplement de financer celui qu'il veut voir être en face de lui au second tour pour être sûr de s'assurer la première place? Hein? Alors, et elle est où la peur là? Bon, c'est tout ce que je voulais dire. On va pas s'éterniser. Je pense que c'est suffisamment évocateur et voilà, les images parlent d'elles-mêmes et les retransmissions aussi. Donc encore une fois, un argument qui va en la défaveur de ceux qui vont finir par se faire piller, égorger par un parti complètement leur. Tant pis pour eux. Bon week-end camarades. À très vite.